Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai réparé mon compresseur. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'avec le tuyau, quand il est installé ici, le tuyau, j'ai tiré et l'embout a cassé. Donc, il faut que je change juste l'embout. C'est juste cette petite pièce-là avec le manomètre, ça coûte une trentaine d'euros. Et l'embout, ça doit coûter 2 ou 3 euros. Et il faut juste que j'arrive à retirer le morceau qui est dedans. Et juste là-bas, le morceau, là-bas c'est tout simple avec une clé. Bon voilà, je vais essayer de retirer la pièce. Apparemment ça a l'air de marcher. Là. En fait c'est le même système que... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Les jeux de tarot, mais c'est inversé. En fait on dessert et ça dessert la pièce qui est coincée, c'est pas mal. À moi personnellement ça m'appartient pas. C'est un de mes voisins qui me l'a prêté. Et ça va nickel. Là, je suis saisi. Il reste plus que le retirer de là. Franchement, je suis saisi. Bon voilà. Là j'ai retiré la pièce qui est cassée. Ça va, dans tout le fourbi, il m'en reste une et elle s'adapte dessus. Donc là, ça va. Là j'ai réussi à retirer le morceau avec ces outils-là. Franchement, nickel. Là je fais un montage à blanc. On met un joint d'étanchéité. Hop. Là une fois que ça c'est fait, eh ben, j'ai trouvé un système pour mettre un morceau de fil, un morceau de câble, et le fixer à la poignée. Et par contre, je vais même essayer de récupérer un touret électrique. Parce que dans les vidéos de Seb le bricoleur, ou Bricole Seb, je sais plus dans quel sens qu'on dit, et il a fait un montage avec un touret pour enrouler le fil. Et avec le système, il explique ça très bien. Il a fait d'une manière, c'est impeccable. Alors moi je sais pas parce que ça passe juste en dessous d'un meuble qui prend juste la largeur du compresseur, vu que j'ai pas beaucoup de place dans le garage. Donc je sais pas si je vais le faire dessus ou de... Je sais pas, mais en tout cas, son système il est bien, je vais m'inspirer dessus. Je vais peut-être même faire un tuto aussi. Voilà. Donc là je redémonte tout, je serre tout, je fais un test. On va essayer de le faire en direct, le test. Mais là, pour mettre des, du frein filé ou de... Comment, du téflon. Téflon ça marche très bien, je l'ai fait là, ça marche très bien. C'est que de l'air qui passe dedans. Au pire j'aurai une petite fuite, ça fera pshhh, puis hop, voilà, c'est tout. Voilà. Et par contre je vais faire juste un morceau qui va de là jusque là. Là j'avais mis une vanne pour couper directement l'air parce que le... J'aime pas laisser le tuyau en pression. Vu qu'on l'utilise pas souvent, donc je laisse pas le tuyau en pression. Voilà, j'ai mis du téflon pour que ça fasse un peu plus propre. Je vais découper le tour. Voilà.
Désolé, j'ai un petit choc dans la gorge. Ah, voilà. Avec la deuxième partie. Voilà. La vanne est ouverte. On va faire un petit test. Est-ce que ça va jusque cette prise là? Impeccable. Et il n'y a pas de fuite, c'est impeccable. Bon là je l'ai laissé monter à peu près jusque 2 barres, 3 barres. 3 barres. Donc pour voir, il n'y a pas de fuite. Là j'essaie de le monter jusque 8 barres. Pour voir s'il s'arrête encore. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait aussi sur ce compresseur-là? Il y a ça de plus d'un an. Cette partie-là, dedans, il y a une membrane. Et cette membrane, au fur et à mesure des années, elle s'abîme. Et tout le bloc complet, il y en a pour 80 euros. Donc moi, ça m'embête. Je suis plutôt à l'économie. Donc cette membrane-là, j'ai su la réparer avec une chambre à air de vélo. Il suffit de démonter et c'est une membrane plate. J'ai mis un morceau de chambre à air de vélo et ça marche. Donc là, celui qui dit que on peut pas réparer des petites pièces comme ça, juste avec de la récup, comme là, ça c'était la pièce là, c'est de la récupération. Il n'y a que les outils que mon voisin m'ont prêté pour chasser le morceau. Mais autrement, je fais beaucoup avec de la récupération et tout. Là, ce compresseur là, après, il va venir dans mon atelier. Je vais en prendre un plus gros pour la clé à choc quand je fais de la mécanique. Donc là, je vais le gonfler au maximum jusqu'à temps qu'il s'arrête. Et je vous reprends après pour vous faire voir s'il y a des fuites ou pas. Voilà, je l'ai laissé monter un petit peu. Et j'ai une petite fuite. Bon. J'essaie de serrer un peu plus. Hop. Bon voilà, là j'ai trouvé la fuite. En fait c'était une vis qui était foirée. Petite vis de 6. J'ai eu du mal à en trouver une. Et en fait, c'est comme je vous expliquais, j'essaie de bien positionner. Juste ici, je vais faire voir avec le tournevis. Je passe entre deux. Juste là,
se rapprocher. Là, juste ici où il y a le tournevis, là. Là. C'est le morceau de chambre à air que j'ai mis. Et en fait, cette vis là, elle était foirée. Donc je l'ai changée. Et ça me faisait, en fait, c'était la petite fuite parce que c'était un petit décalage. Et la membrane, elle faisait plus contact. Donc ça allait en pression. Mais autrement, tout va impeccable. Là, comme vous pouvez voir, le compresseur, il y a 8 bars. 8 bars, il s'est arrêté tout seul. Il y a de la pression. Donc là maintenant ça marche très bien, il me reste plus qu'à remonter le cache et voilà. Mais cette pièce là vous pouvez la réparer juste avec un morceau de chambre à air. Vous gardez une vieille chambre à air de vélo ou de remorque, des pneus de remorque, une chambre à air et vous arrivez à le réparer. Cette pièce là elle fait une cinquantaine d'euros, celle-là une trentaine. Et un compresseur complet, c'est 99 euros. Autant essayer de réparer qu'est-ce qu'on peut réparer. Et après, c'est à vous de voir. Moi, le compresseur, ça fait déjà 17 ans que je l'ai. Je vais te voir une nouvelle chose. J'essaie de bien vous cadrer. Ça fait tellement longtemps que j'ai le compresseur. Il y a une petite fissure ici. Sur le câble électrique. Et quand je l'ouvre, le câble, il est carrément à nu. Donc, une chose à prévoir, et ça pourrit en fait. Le câble est en train de pourrir. Donc là pour le moment, je vais le laisser et je vais y aller rechercher un neuf. C'est ça, je m'amuse pas trop. Si bien j'en ai pas avec du prise de terre, donc et faire un petit morceau, ça m'intéresse pas non plus. Donc je vais en refaire un neuf. Bah, on peut très bien réparer son compresseur soi-même avec des petites bricoles ou quoi. Des moments, il y a des personnes qui s'embêtent. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Et bonne journée à vous.